Immobuzz. Bonsoir, ou plutôt devrais-je dire bonjour, il est midi sur le plateau d'Immobuzz, mais il est 16h30 en Inde et je salue mes internautes à Pondichéry qui prennent leur petit goûter. Je suis Thierry Palas et cette semaine, Thierry Palas vous offre une éolienne. Pour ce faire, il suffit de mettre le feu à votre appartement. Attention, pas de méprise quand je dis mettre le feu, c'est-à-dire de choisir une playlist aux petits oignons et de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Hey, hey. Et tout de suite, on se retrouve avec la bande-annonce d'un documentaire choc. Ça s'appelle L'arnaqueur du site officenotarial.fr. C'est un petit régal. S'il vous plaît, regardez-le. On trouve un peu de tout sur officenotarial.fr. Des notaires dégarnis, des notaires à cravate, des notaires à lunettes. Et puis il y a eu cet homme, et toute ma vie a basculé. La première fois que j'ai échangé avec lui, on a tout de suite créé un lien. Il était intelligent, spontané, il parlait fort avec une intonation journalistique prononcée. Tout le monde le regardait dans le restaurant et je lui ai ouvert mon cœur. Il m'a sorti le grand jeu. Il m'a amené dans son étude notariale, il m'a montré tous ces énormes dossiers, il m'a montré son logiciel avec lequel il rédige tous ses actes. Et je suis tombée amoureuse. Et il m'a proposé d'acquérir un bien immobilier. Et là, je me suis dit, waouh, je vais devenir primo-accédante. C'était comme vivre dans un rêve. Et soudain, tout a basculé. Il m'a appelé en pleine matinée, 10h30, il m'a dit qu'il fallait qu'on se voit tout de suite et qu'il allait avoir besoin d'argent. 20 000 euros. 35 000 euros. Il a commencé à me dire que ça correspondait à 8% de la valeur du bien que je voulais acquérir. Le notaire sexy à qui j'avais ouvert mon cœur n'a jamais existé. J'ai commencé à recevoir des messages de menaces à des heures tout à fait normales. Oui, bonjour, c'est Thierry, votre notaire. Juste un petit message pour vous relancer sur le paiement de vos frais dans le cadre de votre achat. Je vous rappelle que ces frais sont obligatoires et que je ne mets pas cet argent dans la poche. J'en reverse une grande partie au trésor public. Passez une excellente journée, merci. On n'avait aucune idée de l'ampleur de cette arnaque, des soi-disant frais de notaire. Mais comment on a pu gober ça? Un appart, c'est déjà super cher. Je me suis sentie souillée. Mes parents ont travaillé toute leur vie pour m'acheter cash une maison de ville dans le 16e et cet escroc en a profité. Mais je comptais pas en rester là. On avait enfin une chance unique de coincer l'arnaqueur d'officenotarial.fr en signalant son profil sur la plateforme Pharos. Bonjour mademoiselle, c'est encore Thierry, votre notaire. J'espère que vous allez exceptionnellement bien. Ici il fait beau malgré une matinée un peu nuageuse. Juste une petite relance car si vous ne vous acquittez pas des 8% de frais, la vente sera annulée. Voilà, vous vous en moquez sûrement, mais ce midi c'est salade César avec les collègues de l'office. On va se régaler. À très vite, merci. Oh, ça fait froid dans le dos, j'aimerais pas être à la place de ces petites miss. Ce mec est un maniaque, il faudrait l'enfermer, voire pratiquer la castration chimique. En revanche, très belle moustache. Quand il y a du positif, il faut le dire. Tout de suite, c'est pub. Le plafond de votre intérieur mérite ce qui se fait de mieux, les poutrines. Des poutres apparentes de style baroque, moscovite, indestructibles en sapin, made in Sibérie, taillées sur mesure d'après les plans des abdos de notre ultra-mastoc daron des peuples, Vladimir Poutine. Ces poutres hétérosexuelles en bois de conifères qui résistent à toutes les catastrophes naturelles type ouragan et même déforestation. Un jour, Chuck Norris a voulu se suspendre à une poutrine. La poutrine lui a baisé ses grands morts. Un jour, Chuck Norris a frôlé la mort. La mort ne s'en est jamais remise tellement Chuck Norris était méconnaissable. Un homme tronc handicapé, totalement légumisé, incapable de respirer seul, mais laissé à peine vivant par une poutrine sadique. Poutrine, ça fait plaisir. Je mets mes poutrines où je veux, et c'est souvent dans la gueule et ensuite sur mon plafond. Poutrine, ça fait plaisir. C'est l'heure de la séquence de la magnifique Manu Melas, tout simplement. Avec elle, nous attendons un heureux événement. Cet heureux événement, c'est l'Imoscope, et c'est tout de suite. Poisson, avec votre prime inflation de 100 €, n'achetez pas un écran plat. Investissez plutôt dans l'immobilier. Giorgio est journaliste immobilier chez Mediapart. Pendant 40 ans, il a infiltré Despacito, une société spécialisée dans le courtage en produits financiers. Son enquête, je l'ai lue, elle est glaçante. Il est là sur le plateau pour nous en parler. C'est un témoignage poignant. Giorgio, bonjour. Bonjour Thierry.
Comment ça va? Ça va. Ça va, ça va. C'est une bonne chose. Ouais. Vous êtes journaliste, un métier qui... Une passion. Une passion qui... Je vous arrête. Un sacerdoce, je dirais. Ah, très bien, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous féliciter tout d'abord pour votre enquête. Vous avez chié sang et eau, littéralement, pour mener à bien cette enquête pertinente. Est-ce que c'est l'enquête de votre vie? Oui, ouais, je pense qu'on peut dire ça, oui, parce que c'est la seule enquête que j'ai faite. Hein, j'en ai pas fait d'autres. C'est la seule et unique. Ouais, elle est de très très bonne facture. Elle est à la fois complètement complète, exhaustive au max. Et on comprend pourquoi vous avez pris du temps pour la réaliser. Merci. Bah, c'est vrai que depuis l'obtention de ma carte de presse et mon embauche chez Mehdi Apart, de mes 25 ans à mes 65 ans, j'ai fait que ça. Que ça, que ça. Des œillères, plus rien à côté. J'ai fait que ça. Ce que j'ai apprécié dans votre enquête, c'est sa concision. 1500 signes, une demi-page, efficace, ramassée et tutti quanti. Chaque mot est pesé, chaque virgule est travaillée. Pour moi, tout y est. Oui, au début, je pensais écrire un livre d'enquête. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais lent, vraiment lent. Mais ce que vous dites est assez vrai. Je pèse chaque mot, aucun mot n'est laissé au hasard. Aucune virgule n'est laissée au hasard, aucun espace entre les mots n'est laissé au hasard, aucune lettre n'est laissée au hasard. Si je laissais le hasard aux lettres, dans les mots, enfin ça ferait des mots qui veulent rien dire. Et je veux pas perdre les gens. Je veux pas perdre les gens, je veux tout sauf ça. 40 ans, ça fait 40 ans que vous allez au bureau chez Despacito. Est-ce qu'on ne devient pas schizophrène au bout d'un moment? J'ai envie de vous répondre non, mais je vais vous répondre oui. Parce que la réponse est oui. Voilà. Les sentiments sont ambivalents, on ne sait plus vraiment qui on est. Je suis journaliste, je le sais, mais là, je joue un rôle, donc je suis courtier. Mais quand je suis courtier, je me dis, mais t'es qui? T'es journaliste. Comment ça, tu? T'es qui, en fait? Vous, tu? Qui parle? C'est moi. Je me parle à moi. Complètement du père le matin, le tournis, plus rien ne va, j'ai le vertige, j'ai des gueules. Schizophrénie, la réponse est non. Oui. Oui, c'est une vraie schizophrénie. Comment vos collègues chez Despacito ont accueilli la nouvelle? Pas bien, pas top. Non, c'est vraiment, ça a été une trahison pour eux. Hein. Je pèse mon mot, hein, encore une fois. Parce que 40 ans, c'est la durée d'une carrière. Vous le savez aussi bien que moi. Hein. Et c'est 40 ans de café ensemble, de déjeuner ensemble, de collaboration, de contrats à décrocher ensemble. 40 ans à coucher aussi ensemble. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, Maude. Maude, ouais, c'est Maude. Et quand elle a découvert l'article, elle est tombée des nues. Et je vous cache pas que... Aussi, je vous le cache. Non. Non, je vous le cache pas. Elle a demandé le divorce. Ah, quand même. Ouais. Pas évident. Mais ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ouais. C'est déjà arrivé. On va aborder un point important, les révélations que vous abordez dans votre petit article. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit article ou un petit paragraphe, une petite note, une petite chiasse posée sur un papier, hein, sans offense, mais c'est ce que c'est. Hein, disons les choses, appelons un chat, comme on dit chez moi. Les révélations sont choquantes. Ouais, j'ai décidé de ne rien laisser au hasard. Et c'est en infiltrant Despacito pour faire mon article que je me suis rendu compte que leur service de simulation de prêt immobilier était vraiment de la simulation. C'est-à-dire? Vous avez lu l'article, vous savez Je l'ai lu en filigrane. Enfin, c'est-à-dire que j'ai lu la moitié de votre article. Là, je suis pas un très grand lecteur, on va dire. Ok. Je peux pas vous en vouloir. Ils font semblant. Les courtiers de Despacito vous disent oh, oui, tu vas l'avoir ton prêt, ah oui. Et non. Donc les clients sont lésés, ils leur mentent. C'est du mensonge. C'est ma femme qui m'a enseigné cette technique. Mon ex-femme. Je me reprends tout de suite. C'est mon ex-femme.
Merci pour ce sacrifice, Giorgio. De rien, hein, c'est le métier de journaliste, hein, c'est ça être journaliste. Enfin, journaliste. Courtier. 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 Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous refaire le petit jingle d'Espacito, parce que c'est vous qui l'avez créé, je crois, et il est savoureux. Hein. Ouais, si vous voulez. Il s'agit de l'entreprise Despacito, les très petits dos des très petitos. Despacito, des petitos, des très 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 petitos. Prenez la porte. L'émission s'achève malheureusement, j'espère que vous avez pris un plaisir fou, moi je me suis régalé comme d'habitude. On se quitte avec les amis de la maison, votre série digitale. À la semaine prochaine et puis surtout portez-vous bien. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Je t'ai pas raconté hier soir. On l'a encore fait toute la nuit avec ma femme. Non. Aussi, elle a bien pris son pied, hein. Bon, c'est ce qu'elles me disent toutes après. Tu me connais. T'assures au max. Ouais, elle a grimpé au rideau jusqu'en haut. Alors, comme ça, tu m'as fait prendre mon pied? Comme ça, monsieur m'a fait grimper au rideau? Non, mais tu vois, ce que je t'ai pas vraiment dit, c'est que je lui ai fait la courte échelle pour qu'elle puisse changer le rideau de la douche, quoi. Ouais, je préfère ça, ouais. Sinon, mon pied, c'est dans ton cul que tu vas te le prendre. Bien envoyé. Grosse merde. Allez, on regarde la télé. Ah ouais. Les amis